t'a appris que le sexe est sale, un besoin animal qu'on cache, qu'on juge, qu'on consomme vite. Pourtant, chaque nuit, cette force te traverse, même si tu n'en dis rien à personne. Voici l'histoire réelle de Marc et Maria, des amis à moi. Marc, 24 ans, étudiant le jour, fait tard la nuit, toujours entouré mais toujours seul. Depuis qu'il a 15 ans, Marc ressent un vide après chaque étreinte. Plus il prend, plus il se sent faible. Il a tout essayé, changé de partenaire, tout testé, même l'abstinence. Mais rien n'a changé ce qu'il ressent. Un soir, après une soirée trop longue, Marc rentre. Maria, sa compagne du moment, dort déjà. Il reste éveillé, les yeux ouverts dans le noir. Et soudain, il rêve éveillé. Il se voit enfant. Dans le jardin de sa grand-mère, il découvre un serpent, petit, noir, presque invisible sous les feuilles. Il tend la main. Le serpent s'enroule autour de son poignet et tout son bras brûle, mais sans douleur. Dans ce rêve, le serpent remonte, lentement, le long de son bras, puis de son cou. Arrivé à sa nuque, Marc ressent une lumière qui explose derrière ses yeux. Il ouvre les yeux, trempés de sueur. Maria dort encore. Mais à cet instant, Marc sent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti, comme si son corps était parcouru d'un feu qui ne demande qu'à sortir. Les jours passent, il fait le même rêve, encore et encore. Chaque nuit, le serpent remonte plus haut, et chaque jour, Marc se sent plus confus. Ses désirs sont plus forts, mais son esprit est plus clair. Il commence à remarquer des détails qu'il ignorait. Les mots de Maria quand ils font l'amour, sa propre respiration, lourde ou légère, les images qui défilent dans sa tête au moment de jouir. Une nuit, il ose poser une question à Maria. « Quand tu me regardes après, tu ressens quoi ?» Maria hésite, puis avoue. « Je me sens vide, comme si je laissais une partie de moi dans ton corps. » Marc comprend qu'ils vivent tous deux le même poison. Gaspiller ce feu sans jamais le transformer. Alors il fouille dans les livres. Sur une vieille page, il lit. « Le serpent est un gardien. Celui qui le maîtrise s'élève. Celui qui l'ignore s'éteint. » Il en parle à un ami qui rit. « C'est juste un fantasme mystique, mec. Le sexe, c'est le sexe. » Mais dans le regard de cet ami, Marc voit la même fatigue qu'il portait depuis des années. Un soir, Maria lui dit « Je ne veux plus me sentir vidé. Si tu veux qu'on reste ensemble, il faut comprendre. » Marc ferme les yeux. Il revoit le serpent. Cette fois, il l'affronte. Il ose lui parler. Et le serpent ouvre la bouche. Ta semence est une graine. Ta pulsion est un portail. Soit tu l'enfouis dans la terre, soit tu la laisses fleurir en toi. Marc se réveille. Il sent que sa vie va changer. Mais il ne sait pas encore comment, ni quand. Toi, tu connais ce sentiment, ce feu qui brûle, mais que tu vides sans savoir pourquoi. Veux-tu savoir ce que Marc va découvrir? La suite est plus profonde encore. Pose-moi des questions. Partage cette histoire si toi aussi tu sens que le sexe est bien plus qu'un plaisir. Et écris en commentaire, veux-tu la fin? Je te promets que tu ne la liras nulle part ailleurs.